Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour lire la Bible. 2 Samuel, chapitre 21. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël. Et c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi: puisque cet homme nous a consumés, et qu'il avait le projet de nous détruire, de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Et le roi prit les 2 fils de Rispa, fille d'Aja, qu'elle avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzillai. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux, et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le dominateur des cieux et de la terre, Jésus-Christ, toi l'agneau du calvaire, qui guérit toutes nos maladies, qui pardonne tous nos péchés. Oui, Jésus, la parole dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Il est écrit: je suis l'Éternel, celui qui te guérit de toutes tes maladies. Par ton sang, Jésus rédempteur, nos péchés furent pardonnés. Nos âmes furent rachetées. Jésus, c'est toi le bouclier de nos vies. L'ami fidèle, le plus beau d'entre 10 000 pour l'âme des rachetés. Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'est comparable à toi. Tu es la force de l'Église. Tu es le salut de l'épouse.
Merci Jésus pour Malachie 4 et pour ce glorieux message. Ce message qui nous donne la foi de l'enlèvement, qui nous prépare à l'enlèvement. Ce message qui est Christ, le Saint-Esprit dans nos âmes. Cet après-midi, Seigneur, viens encore nous parler. Viens nous faire du bien, Jésus. N'est-il pas écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Ta parole est la vérité. Tu l'as dit, Seigneur. Donne-nous cette vérité cet après-midi, afin que celle-ci nous délivre du mal. Que la puissance de Dieu contenue dans cette parole puisse briser dans nos vies les pesanteurs de Satan, les lois de Satan, briser ses chaînes, briser ses cadenas et nous renvoyer libres, libres de toute oppression, libres, Seigneur, de toute persécution, de toute souffrance. Qu'elle nous renvoie libres de tous les maux de la servitude de Satan. Nous voulons rentrer, Seigneur, après ce service, d'un pas léger dans nos maisons, Jésus. Envoie ton sang en ce lieu pour qu'il purifie nos cœurs, pour qu'il nous lave, Jésus, pour qu'il nous nettoie, Seigneur. Car sans le sang, personne n'est digne. Merci, Jésus. Du début jusqu'à la fin, prends la prééminence de ce glorieux service que nous te dédions. Bénis chaque adorateur qui est venu dans ta présence. Comble-les, Seigneur, de tes grâces. Sur nous, fais reposer ta miséricorde. Oh Jésus-Christ, n'oublie pas de bénir nos enfants. Bénis celles et ceux qui sont en chemin. Bénissons Israël, ton peuple. Bénissons la famille Branham, ainsi que l'âme du prophète. Que la gloire, l'honneur, ainsi que la puissance te soient rendus, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles, et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler de l'immutabilité de sa résolution. Nous avons longtemps expliqué ça. Et dernièrement, nous nous sommes arrêtés à la vengeance des Gabaonites. Amen. Très parfait. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Il y a quoi dehors? Tu ne veux pas rester dans l'église écouter la parole? Nous sommes en train de parler de... Voilà, tu peux rester là. La vengeance des Gabaonites sur les descendants de Saül. Et nous avons dit beaucoup de choses. En guise de rappel, nous avons montré que les Gabaonites représentaient le reste des Amoréens. Amen. Et Israël, dans sa campagne pour la possession de Canaan, Israël avait combattu et vaincu des rois très puissants. Aucune nation ne résistait devant Israël. Et nous avons montré quel était leur secret. C'est l'ange de l'Éternel qui était dans leur camp. C'était lui leur force. Et en leur jour, Dieu avait pris une forme humaine, cette colonne de feu, et il les a conduits en guerre. Et ils ont vaincu tout le monde devant eux. Et donc, les nations aux alentours, les nations qui étaient très loin, elles avaient tous peur des enfants d'Israël. C'est pourquoi les anciens de Gabaon, ayant appris
Tout cela, alors ils ont utilisé une ruse. Ils ont envoyé quelques Gabaonites qui avaient utilisé une ruse. Ils sont venus voir à la rencontre de Josué et des anciens d'Israël. Et ils ont menti en disant que nous venons d'une nation très lointaine. Nous avons appris ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à tel roi, à tel roi, à telle nation. Et nous sommes pris de peur. Nous sommes venus vers vous pour conclure, pour vous demander de conclure avec nous une alliance de paix. Amen. Et la Bible dit quelque part que, on avait lu ça le premier jour, que de toutes les nations, c'était la seule nation, alléluia, la seule nation qui a eu l'idée de se rapprocher des enfants d'Israël pour demander à conclure cette alliance. Et la Bible précise que Dieu a endurci les cœurs des autres nations et leurs rois pour qu'ils ne puissent pas négocier cette alliance de paix, mais plutôt pour qu'ils s'entêtent dans cette logique de guerre et que Israël puisse les écraser afin de posséder Canaan, la terre promise. C'était la seule nation, le seul peuple. Mais ils l'ont fait par la ruse. Ils ont utilisé pour leur faire croire qu'ils venaient évidemment de loin. Ils ont mis dans leur sac déchiqueté des vieux pains, des pains qui avaient vieilli et qui étaient émiettés. Ils ont porté des habits en lambeaux déchiquetés, des chaussures déchiquetées. Ils ont utilisé, comment on appelle, des outres qui avaient vieilli et une série de choses pour faire croire aux enfants d'Israël, alléluia, qu'ils venaient véritablement de loin. Et Josué, on l'a vu, sans consulter l'Éternel, ainsi que les anciens ou les princes d'Israël, ils les ont cru, et ils ont conclu cette alliance-là. C'est pourquoi le prophète nous exhorte toujours, lorsque vous voulez faire quelque chose, priez Dieu, demandez avant tout à Dieu ce qu'il en pense, même si la chose paraît bonne à vos yeux, selon votre entendement, même si la chose paraît bonne selon vos calculs humains, ayez l'habitude, quand vous voulez faire quoi que ce soit, de demander un peu ce que le Seigneur en pense. En toute chose, il sera avantageux pour vous de demander la volonté de Dieu. Souvent, nous faisons certaines choses, Dieu n'est pas là-dedans, et quand ça échoue, nous nous mettons à culpabiliser Dieu. Pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Pourquoi Dieu n'a pas permis que ça marche? Alors que, dès le départ, nous ne l'avions pas associé. Alléluia. Parce que si Dieu lui-même te dit, fais ça, ça veut dire qu'il va t'accompagner et cette chose-là va marcher. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose sans que ça ne marche. Alléluia. Alors eux, sans consulter l'Éternel, alors ils les ont crus, ne sachant pas que les Gabaonites étaient en train de les tromper. Alors ils ont vite conclu une alliance de paix avec eux. Quand ils ont avancé dans leur conquête, quelques jours seulement après, ils arrivent au pays de Gabaon. Ils disent, ah, mais vous et nous avons une alliance. On leur montre l'alliance. Alléluia. Vous ne pouvez pas nous détruire. Voici l'alliance que nous avons faite. Josué a dit, oh,
vous n'étiez pas un pays qui habite loin. Vous habitiez seulement à côté de nous. Mais pourquoi vous nous avez menti? Ils ont dit, ah, mais si on n'avait pas fait comme ça, tu allais nous exterminer. Frère Branham dit, Josué était à la fois l'ange de la vie et l'ange de la mort. Et c'est Christ. Il est la vie pour ceux qui le reçoivent. Il est la condamnation pour ceux qui le rejettent. Alléluia. Et c'est le message, c'est la parole de Dieu. Donc vous habitiez seulement à côté là et vous nous avez menti. Mais comme vous avez agi comme ça, vous allez demeurer perpétuellement. Au siècle des siècles, vous serez nos esclaves. Amen. Comme tâche, vous puiserez de l'eau pour nous et vous couperez le bois pour l'autel de l'Éternel. Et c'est comme ça que les Gabaonites ont toujours cohabité avec les enfants d'Israël. Et nous avons vu que Israël n'avait pas l'habitude, sinon Israël avait l'obligation de ne pas rompre ses alliances. Amen, amen. Israël ne rompait jamais ses contrats. Parce qu'on l'a montré ici, on a lu le prophète, comment est-ce que ces alliances-là étaient conclues. On prenait un agneau ou un bélier, on le tuait, on le découpait en deux, et les deux parties étaient entre les deux morceaux. Amen. Ils écrivaient le contrat et ils juraient par un plus grand que eux. Quand vous jurez par un plus grand que eux, que vous, c'est la garantie que vous ne pouvez pas rompre ce contrat. Et les deux disaient, si nous ne respectons pas notre alliance, notre contrat, que nous soyons morts comme cette bête qui est morte devant nous ici. Donc c'était pour montrer le côté immuable de cette alliance-là, le côté immuable de cette promesse-là. Alléluia. C'est pour vous montrer que Dieu, lorsqu'il prend ses résolutions, lorsqu'il prend ses décisions, lorsqu'il donne sa promesse, lorsqu'il donne sa parole, Dieu ne peut plus changer cela. Dieu ne peut plus revenir sur sa première décision. Quand il a donné sa promesse, quand il a donné sa parole, je vais racheter l'homme par le sang. Ça a toujours été ainsi, depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il ne pourra jamais changer. Si tu veux que ça soit par l'intellectualisme, tu échoues. Par la religion, tu échoues. Mais ça sera toujours, dit le prophète, par le moyen du sang. Parce que les décisions de Dieu, les pensées de Dieu sont immuables, sont immutables. Ça ne change pas. Et Israël était en train de le montrer en type. En Israël, quand vous concluez un contrat d'affaires, n'importe quel contrat, ça ne pouvait plus changer. Et comment ça se concluait? On tuait un agneau, on tuait une brebis ou un bélier. Vous êtes entre les deux morceaux qui ont été découpés. Vous écrivez votre contrat. Et vous jurez par l'Éternel, celui qui est plus grand que vous, que nous allons respecter notre alliance, notre contrat. Si je ne le respecte pas, que je meure comme cette brebis-là.
comme c'était des gens qui craignaient Dieu, alors vous constaterez que c'était des alliances immuables. C'était des promesses qu'on ne pouvait plus changer. Ainsi, Dieu nous a fait beaucoup de promesses dans sa parole. Ceux qui ont écrit la Bible, les exégètes, ils disent que dans la Bible, il y a plus de 10 000 promesses que le Seigneur a faites à l'Église. Et si ces promesses, dit le prophète, peuvent trouver un terrain propice de la foi, ces promesses-là vont accomplir ce que Dieu a dit qu'elles doivent accomplir. C'est pourquoi le mercredi, nous avons lu une citation ici, là où le prophète dit que chaque promesse de Dieu contient la puissance qui a créé le ciel et la terre, la puissance créatrice de Dieu qui a créé toutes choses au commencement. Il dit, lorsque Dieu disait que ceci soit et cela fut, dites Amen, cette parole-là avait une puissance créatrice. Et le prophète dit, voyez la Bible, elle contient des promesses. Le message contient des promesses, c'est la parole. Et chaque promesse contient la même puissance. La même puissance créatrice, il précise, qui a créé toutes choses au commencement. Il suffit que cela trouve, alléluia, un terrain favorable, une personne qui va s'accrocher comme Abraham à la parole de Dieu. Dieu l'a dit, je m'accroche à ça. Peu importe le temps que ça prend, même si c'est 2 jours, je vais le croire pendant 2 jours et Dieu le fera. Même si c'est Frère Madame a cru en certaines choses, 14 ans, la chose s'est accomplie. J'ai les citations. 9 ans, après ça s'est accompli. 5 ans, ça s'est accompli. 2 jours, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Et celui qui s'accroche à la promesse, dit Amen, Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Et si quelqu'un a soif du Saint-Esprit et qu'il s'accroche à cette promesse-là, Dieu est obligé de lui donner le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas de l'intelligence, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne gratuitement. Si quelqu'un a besoin de l'intelligence et qu'il réclame cette promesse, Dieu l'accomplira. Il dit dans le livre des Psaumes, je suis l'Éternel, celui qui guérit toutes tes maladies. Il dit, si vous gardez l'attitude mentale correcte envers chaque promesse divine, la puissance qui est dans cette promesse-là, dites Amen, vous guérira. Et la parole est vaste. Quand vous croyez la promesse de Dieu, il n'est pas question de la croire seulement dans votre cœur. La preuve que vous croyez, il faut confesser la chose. Madame dit, or, nombreux ne passent pas à la phase de confession. C'est là où vous ne voyez pas les choses se réaliser. Vous croyez du cœur, mais vous ne confessez pas, c'est-à-dire, vous n'agissez pas pour posséder la chose. C'est ça qu'il appelle posséder la chose. Et tous ceux qui ont cru les promesses de Dieu, même les exemples que Frère Branham donne, c'est des gens qui ont cru et qui ont confessé. Amen. Ils ont cru. Aveugle John Rhym, quand il a compris, ah bon, il a cru et il s'est mis à confesser avant M. Fongwama. Partout où il allait, il disait, je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été guéri. Je vois, mais il ne voyait pas. Confession, 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 la bonne attitude mentale. Un jour, dans un salon de coiffure, ses yeux s'ouvrirent. L'enfant qui était handicapé avec ses 2 béquilles, il a commencé, il est venu passer les vacances chez sa tante, il est allé à l'église de Frère Branham, il a écouté Branham prêcher. Quand il a saisi la révélation, il est reparti chez sa maman, chaque fois il disait, Alléluia, Christ a accompli ma guérison à la croix.
Je suis guéri. Ah, toi qui es là, tu es guéri. Tu es là paralytique avec 2 béquilles, tu es guéri chaque jour. Malgré les moqueries, malgré les critiques, malgré les railleries. Ils s'en est tenus à la parole. Ça, nombreux n'arrivent pas là. D'autres commencent, après ils oublient. D'autres commencent, après ils s'arrêtent en chemin. Nombreux n'arrivent pas là. Alléluia. Parce que il y a une différence entre le miracle et la guérison divine. Le miracle, il est instantané. La guérison divine n'est pas instantanée. Il faut croire. Il faut croire, arroser la promesse. Et Nzambe Moraïmi, Natango Ilakawana, Benzaï Kiti na Amnayo, comme dit le prophète, Mokoloana Saint-Esprit et Kiti, est manifesté. Donc, c'est la souveraineté de Dieu. Mais ce que l'homme peut faire, c'est que l'homme peut croire la promesse de Dieu. L'homme peut la confesser et voir les merveilles du Seigneur. Alléluia. Et ça ne peut pas échouer. Alléluia. Amen. Dieu peut tout faire sauf mentir. Dieu peut tout faire sauf échouer. C'est pourquoi Israël et les Gabaonites, après avoir conclu cette alliance, malgré le fait qu'ils se sont rendus compte que les Gabaonites les avaient menti, mais comme l'alliance avait déjà été scellée, l'alliance avait déjà été conclue, ils ont prêté serment, ils ont juré au nom de l'Éternel qu'entre vous et nous, il y aura la paix. Même quand ils ont su la vérité, ils ne pouvaient plus les exterminer. Alléluia. Ils étaient obligés de respecter cette alliance-là, de respecter ce contrat-là. Branham dit, malheureusement, de nos jours, il n'y a plus de chrétiens honnêtes qui peuvent respecter leurs paroles. Il dit, il n'y en a plus assez nombreux, les gens qui sont capables de donner leurs paroles et de respecter leurs paroles. C'est pourquoi le prophète dit, vous ne valez pas plus que votre parole. Vous ne valez pas plus que votre parole. L'homme qui est capable de dire et de faire, l'homme qui est capable de respecter ses paroles. Alléluia. Amen. C'est comme pour dire que vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos paroles. Vous ne pouvez pas vivre au-dessus de vos déclarations. Après on va te traiter, le Kouta. Voyez-vous? Mais l'homme qui tient sa parole, c'est celui-là que Dieu honore, c'est celui-là aussi que l'Église honore. Alléluia. Même dans un foyer, si vous avez un mari, si vous avez une femme qui sait honorer sa parole, toi le mari, tu vas respecter cette femme. Vice-versa. Ça va susciter le respect. Alléluia. Quand il promet, il fait. S'il ne fait pas aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a encore rien. S'il ne fait pas dans une année, ça veut dire qu'il n'y a encore rien. Mais dès qu'il aura quelque chose, il va le faire. Tu le connais, tu la connais. Alléluia. Vous ne valez pas plus que votre parole. Alléluia. Moi, j'entends beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ici me disent, pasteur, j'ai pris la décision, la résolution à partir d'aujourd'hui. Vraiment, je ne manquerai plus au culte. En tout cas, vraiment, papa, je serai là. Dieu m'a parlé en songe, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Moi, ce n'est pas ça qui m'importe. Donc, quand tu dis tout ça, je t'écoute. Je sais seulement, c'est quelqu'un qui essaie de faire des efforts pour vivre la vie de Christ.
Mais lui, il ne me dit pas des choses comme ça parce qu'il vit cette vie-là facilement. Et vous allez remarquer qu'il va peut-être le faire pendant 1 mois, pendant 2 mois. Au bout du 3e mois, le même cycle infernal recommence. Alléluia. Vous voyez, on ne vous prendra pas au sérieux par rapport à ce que vous dites, mais on vous prendra au sérieux quand vous respectez ce que vous dites. La vie chrétienne, c'est une vie facile, c'est-à-dire que ça coule. Alors on dit c'est le fardeau des âmes, le poids des âmes. On veut tout le temps faire quelque chose pour les âmes de Dieu. Je suis arrivé pratiquement à 16h et quelques. Ma femme m'a servi les makonko. Vous connaissez les makonko, non? Nous, c'est ça qu'on mange. Makonko. Ça, c'est la nourriture de chez nous. Makonko, il y a chocolat, Mickey. Quand on a la provision, on a envoyé Bunga. Et puis, on a qui habite dans le tous les jours. On a dit Makonko, na fatigue, na pongina. Est-ce que j'arriverai à prêcher? Frère Paul, tu m'as vu quand je suis venu quitter là. En fait, c'était pour te dire, Frère Paul, conduis la prière. Maintenant, on a comme la vie. Non. Il faut qu'on atteigne. Amen. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose, c'est comme un revirement. Je dois prêcher. Bon, parce que le corps me dit que je n'arrive pas, les yeux, même quand je méditais là, Michel Kangamana forcé. Il dit, Satan, je vais t'avoir bientôt. Dès que je vais monter à la chair, tu seras étouffé, tu seras éliminé. Dis ta main la parole. Mais c'est le poids, c'est le souci qu'on a de voir avancer l'œuvre du Seigneur. On dit Amen. Voyez-vous? Et Josué a dit, comme vous nous avez menti, je vous maudis. Je vous maudis au nom de l'Éternel. De génération en génération, vous serez nos esclaves. Vous allez puiser de l'eau pour nous et vous couperez le bois pour l'autel de l'Éternel. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Et nous avons compris que les Gabaonites, c'était le type de l'église des nations. Amen. Nous n'étions pas dans la bénédiction de Dieu. Dieu ne nous connaissait pas. Nous étions des païens, des gens maudits, des idolâtres, perdus. À cause de beaucoup qu'on a dit, il y a ma paix, il y a ma paix, il y a ma paix, il y a ma paix. Comme dit ma soeur Micheline Chabani, africaine. Tradition, il y a ma paix, il y a ma paix, il y a ma paix, il y a ma paix. Alléluia. Nous étions perdus. C'est ce que le message dit. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous avait tourné la face. Il ne nous connaissait pas. Et nous non plus, on ne connaissait pas Dieu. C'est pourquoi le monde du côté sud, c'était les ténèbres. On gisait là, dans la malédiction, la sorcellerie, les envoûtements, tout ce que vous connaissez, des trucs bizarres. On dit amen à la parole. Dites amen à la parole. Amen. Et vous? Et dans certaines parties de chez nous, ces choses-là continuent. Dans certaines familles, ces choses-là continuent. Gloire soit rendue à Dieu. Christ est venu. Sinon, de la même manière que Josué avait condamné les Gabaonites, vous resterez nos esclaves de génération en génération. De perpétuité en perpétuité, vous serez nos esclaves.
C'est pourquoi Christ vient dans chaque famille afin de briser les malédictions séculaires. Alléluia. Amen. Il y a des familles en Afrique, quand vous regardez, il n'y a aucun espoir. Quand vous regardez avec les yeux spirituels, même vous qui êtes là, quand vous regardez seulement cette famille-là avec les yeux spirituels, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand vous remontez à leurs origines, vous allez comprendre ce qui s'est passé dans leur passé lointain. Alléluia. Nous n'étions pas dans l'alliance chez Israël, qui était le peuple de l'alliance. La Bible appelle Israël le peuple de l'alliance. Le peuple qui avait un contrat de salut avec Dieu. Mais un jour, ils ont rejeté le Seigneur. Alors Christ s'est tourné du côté des nations et à la croix, la bénédiction fut transmise à l'épouse, fut transmise à l'église. Et nous sommes rentrés dans l'alliance, nous sommes devenus le peuple de l'alliance. La sémence royale d'Abraham, au moyen de la foi. La sémence d'Abraham, c'est la foi que Abraham avait en croyant aux promesses de Dieu. Comme nous aussi, on a cru dans ces promesses bénies. Nous sommes devenus l'église. Et par son sang, nous avons été purifiés, nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, nous avons été séparés de la malédiction, etc. Nous avons été bénis par le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses. Et aujourd'hui, nous allons à l'adoption grâce au message du temps de la fin. Alléluia. Nous qui errions ça et là, loin de Dieu, comme l'enfant prodigue. Amen. Oui, parce que si nous sommes rentrés dans l'alliance, ça veut dire que depuis l'éternité, Dieu nous connaissait. C'est ça le mystère de la prédestination. Longtemps resté dans les ténèbres, mais au temps marqué par Dieu, Christ s'est tourné vers les nations pour appeler l'église des nations. Nous avons entendu sa voix, nous sommes revenus dans sa bergerie. Nous sommes revenus dans sa bergerie. Et aujourd'hui, nous sommes devenus les enfants de l'alliance. Nous avons un contrat avec Jésus. Nous avons un lien de sang avec Jésus. Nous sommes liés à lui autant qu'il est lié à nous. C'est pourquoi Frère Branham dit que le diable ne peut pas vous faire du mal. Parce que vous appartenez à Christ. Vous appartenez à Christ. C'est pourquoi chacun de vous ici, chacune de vous, même quand vous rentrez en vous-même, quand vous regardez vos vies, tu te rends compte que non, on précise faire un coup kala. Mais au coup kakakati. Madame dit, et tu ne mourras pas tant que Dieu n'aura pas fini avec toi. N'est-ce pas merveilleux? Jésus a dit que ce que je tiens dans mes mains, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce que je tiens dans mes mains, c'est l'alliance, le baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que Christ vous tient dans ses mains. Ce que je tiens dans mes mains, personne ne peut me les arracher. La Bible dit, Satan veut vous tuer, mais il n'arrivera pas. Satan veut vous tuer, mais il n'arrivera pas. C'est une promesse. C'est pourquoi vous devez connaître la parole. Quand tu connais la parole, quand tu pries bien en rappelant à Dieu ce qu'il a dit. Et tu l'amènes à tenir sa promesse parce que lui, il tient ses paroles. Dieu tient sa parole. Il prend soin. Et vous. Donc nous aussi, nous devons tenir promesse. C'est pourquoi Madame dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a servi Dieu fidèlement, que Dieu a abandonné.
On dit amen à la parole. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a servi Dieu, que Dieu a abandonné. Si les gens qui ont servi certains dirigeants, ces derniers les ont récompensés. Mais à combien plus forte raison Dieu? Et les prophètes un jour ont demandé à Jésus, mais pour nous qui te servons là, qui te suivons là, quelle sera notre récompense? Amen. Quelle sera notre récompense? Tu nous réserves le ciel. Jésus a dit pas seulement le ciel, mais sur la terre, vous aurez aussi des trésors. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce sont ses promesses. Mais un jour, il y a eu Saül, dans son zèle pour les enfants d'Israël, la maison d'Israël et le royaume de Juda, ou les enfants de Juda, ou la tribu de Juda, j'allais dire, dans son zèle, alléluia, pour les enfants d'Israël, dans son zèle pour Juda, il alla massacrer les Gabaonites. Il est allé, il les a massacrés et son objectif, c'était de les exterminer. Alléluia. Tu as regardé, comment ça? Toi, tu viens faire de moi un menteur. Alors que moi, je ne mens pas. Toi, tu viens briser l'alliance. L'alliance qu'on a conclue entre Israël et les Gabaonites, les deux peuples étaient au milieu entre cette partie de l'agneau et l'autre partie de l'agneau, ils sont au milieu. Je vais entendre un amen. Comme Christ a été déchiré à la croix, le corps est allé dans la tombe, l'esprit est reparti au ciel vers le Père. Alléluia. Et toi, tu viens briser cette alliance. Et quand on a conclu cette alliance, on a dit que celui qui va briser cette alliance, qu'il meure comme cette bête. Saül, toi, tu dois mourir. Alléluia. Saül, toi, tu dois mourir. C'est pourquoi j'ai dit ici, entre autres raisons, qui a conduit à la mort de Saül, il y avait ce mystère-là. Saül, on avait trop fait. Alléluia. Vous devez respecter la parole de Dieu. Et vous devez respecter Dieu. C'est-à-dire que dans vos vies, quand tu sais que c'est mal, il ne faut pas faire ça. Tu auras des problèmes avec Dieu. Autant il est miséricordieux, autant ses décisions, ses jugements sont sévères. Saül, on avait trop fait. Il va en guerre, Dieu lui dit, tout ce que tu vas voir là-bas chez les Philistins, dévoue ça à l'interdit. Lui, il va, il choisit les veaux gras, les bœufs gras, tout ça, machin. Au nom éternel, j'ai choisi ça pour te donner ça en sacrifice. Il a offert ça en sacrifice, ils ont mangé, ils ont jubilé. Dieu descend et dit, Saül, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mais moi, je t'ai donné ça en sacrifice. Moi, c'est ce que je t'avais dit. Moi, je ne t'avais pas dit que c'est maudit. Tu dois tout tuer. Vieux, vieillard, je ne sais pas, jeune, enfant, bébé. Tu dois tout tuer. Leur bétail, tu dois tout tuer. Est-ce que moi, je t'avais dit de choisir les bœufs gras pour me les offrir? Il allait d'erreur en erreur, de péché en péché. Alléluia. Parce que lorsqu'une personne est bannie de la grâce, il va aller d'erreur en erreur, mais sans se rendre compte qu'il est en train de faire des erreurs, jusqu'à ce qu'il arrive à la ligne de démarcation
et que Dieu le retire. Donc, tantôt, quand tu pêches là, ce n'est pas que Dieu ne voit pas ça. Mais Dieu te laisse simplement le temps de te raviser pour te repentir, changer de direction. Mais si tu n'écoutes pas, il va te laisser, il va te laisser, il va te laisser, jusqu'à ce que de toi-même, tu tombes dans la fosse. C'est ce qui est arrivé à Saül. Saül est allé de faute en faute. Il a cherché David, il n'a pas eu, il est allé. Il ne faisait que des choses que Dieu n'aimait pas. Jusqu'à briser l'alliance que les enfants d'Israël ont conclu avec les Gabaonites devant l'Éternel. Ils ont juré par un plus grand que eux. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'était le Dieu. Alléluia. C'était le Dieu qui parlait dans les tonnerres sur la montagne de Sinaï. Le peuple entendait des tonnerres et le peuple tremblait. Donc ça ne datait pas d'il y a longtemps. Moïse était mort il n'y avait pas longtemps. Donc il savait la mémoire de... Si toi et moi on lit Moïse, on connaît ça. Combien de fois eux? Et lui n'a pas peur de ce Dieu-là. Il va faire ce que ce Dieu-là a interdit. Dieu dit, ok. Mais trop c'est trop. Là, tu veux faire de moi un menteur. Quelque temps après, David va en guerre. J'allais dire, Saül va en guerre. Saül meurt. Lui et son fils Jonathan, il meurt en guerre. Alléluia. Il trouve la mort. Lui et son fils Jonathan. C'est pourquoi frère Branham me dit, le péché tue. Et il tue non seulement spirituellement, mais il tue aussi physiquement. Masumu ebomaka. Bosalaka masumu te. Surtout pas l'encore. Alléluia. Soyez du bon côté de la vie. Soyez du bon côté de l'histoire. Soyez du bon côté de la terre. Amen. 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 Saül meurt. David arrive au pouvoir, mais à cause de ce qu'il avait fait aux Gabaonites, quand David arrive au pouvoir, et c'est là où nous avons lu dans 2 Samuel, il arrive au pouvoir, Israël est frappé par la famine. David constate que depuis que la famine sévit en Israël, ça fait 3 années. Oh. Mais la famine là vient d'où? Donc la famine là attendait seulement que moi je sois roi pour qu'elle sévisse en Israël. Alléluia. Contrairement à Josué, David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David qui connaissait les principes de Dieu, David consulte l'Éternel. Amen. Et les 3 années de famine nous amènent aux 7 âges de l'Église, notamment les 3 derniers âges de l'Église. La justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, le baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Il n'y avait pas la parole. La parole était devenue rare. C'est pourquoi Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer Élie le prophète. Au temps où la nourriture se fera rare, j'enverrai Élie le prophète. Il viendra avec un message. Et ce message-là
avec lequel il viendra, ça sera la nourriture spirituelle convenable pour l'épouse du temps de la fin. C'est cette nourriture-là qui donnera à cette épouse la vie. Parce que la nourriture sert à donner la vie. Quand il y a famine, ça veut dire qu'il y a la mort. C'est pourquoi, avec les luthériens, dites Amen, les credos sont rentrés dans l'église. Et les luthériens sont devenus une dénomination. Et ils sont morts. Wesley, Dieu sort du luthérianisme, de la justification. Il rentre dans le mouvement de la sanctification. Et quand Wesley s'en va, les méthodistes s'organisent. Ils en font une dénomination, une organisation. Or, Dieu ne siège pas dans les organisations. Dieu n'est pas dans ce qui est organisé par les hommes eux-mêmes. On a dit le Saint-Esprit sort de là. Dieu est sorti de là. Ils se sont organisés et ils sont morts. Dieu rentre dans le pentecôtisme avec la restauration des dons de l'Esprit. Ils ont commencé avec Dieu, et par la suite, ils ont fait des dons, leur doctrine. Ils se sont organisés. C'est nous qui avions la vérité. La preuve que vous avez le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous devriez parler en langue. Frère, on dit non, c'est pas ça la preuve que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Quoique la personne qui a le baptême du Saint-Esprit peut parfois parler en langue. Dites amen à la parole. Ils se sont organisés. Dieu est sorti de là. Ils sont tous morts. C'est pourquoi les luthériens que vous voyez là, ils sont morts. Les méthodistes que vous voyez là, ils sont morts. Les pentecôtistes que vous voyez là, ils sont morts. C'est l'organisation. Dieu n'est pas dans ça. Le Saint-Esprit n'est pas dans ça. Christ est sorti. Alléluia. Il est sorti du pentecôtisme. Il est sorti de la Baal. L'âge pentecôtiste, c'est l'âge de la Baal. Et la balle n'est qu'une porteuse. La balle sert à porter le grain de blé. C'est comme Marie. On a dit Marie. Elle était le type de l'âge pentecôtiste. Mais Marie n'était pas la vraie chose. L'adorable, c'est pas Marie. Celle qu'on devait adorer, c'est pas Marie. Mais c'était la sémence de vie qu'elle portait. C'était Christ, c'était Jésus, le chêne, le Shiloh. Et pour qu'on puisse l'adorer, il devait sortir de Marie. Alléluia. Christ devait sortir de Marie et dire à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Et c'est là où les catholiques sont tout embrouillés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, mère de Dieu. Non. Marie n'était qu'une incubatrice. Une incubatrice, c'est un appareil, c'est quelque chose dont on se sert pour amener, dites amen, le fœtus à maturité. Pour amener la sémence à la maturité. Et la balle qui porte le grain de blé, c'est un incubateur. Et la balle, c'est l'âge pentecôtiste. En attendant, dites amen, le véritable message qui devait venir à la fin des temps. La vraie chose, c'était pas la restauration des temps. La restauration des temps, c'était temporaire. On dit amen à la parole. Malachie 4 commence par là. Mais après Malachie 4, qui prépare la venue de Christ, le germe, la sémence, parce qu'il doit nous montrer, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. En ce moment-là, voici l'époux Christ, la nuée. Suivez-le. En ce moment-là, nous devons laisser la balle, sortir du pentecôtisme pour aller vers la vraie chose.
Le grain de blé. Christ, la sémence, parole parlée originale. La sémence de vie. Ce qui est le message du temps de la fin. Il faut que moi je diminue et que lui il monte. Le oin. On dit amen. Il faut que moi je diminue. Parce que le grain de blé qui doit durcir. Alléluia. C'est ça qui est Luc 17 et 30. Le Fils de l'homme révélé devant vous. Or, le Fils de l'homme, c'est Christ qui devient de nouveau un prophète dans un corps physique parmi nous. C'est pourquoi j'ai toujours cru que la nouvelle forme physique de Jésus-Christ en ce temps de la fin, c'est la forme Branham. Parce qu'entre le Fils de Dieu et le Fils de David, frère Branham dit, il doit revenir de nouveau comme étant le Fils de l'homme pour être un prophète parmi nous. Jésus doit revenir de nouveau comme le Fils de l'homme pour être prophète parmi nous dans un corps physique. Et ce corps-là, c'est frère Branham. C'est ça le grain de blé. C'est ça qu'il faut manger. Si tu ne manges pas ça, quoi que tu prêches le message, tu es un pentecôtiste. Tu n'auras pas la foi. Pourtant, tu pointes Jésus. Tu as beau dire, non, c'est Jésus que je prêche. C'est Jésus, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Non, il est question de ramener Jésus aux promesses d'aujourd'hui. Parce que dans chaque dispensation, il se révèle par rapport aux promesses qu'il a faites à l'épouse par rapport à chaque dispensation. Aujourd'hui, il a dit que le Fils de l'homme doit revenir de nouveau dans une chair humaine pour être un prophète parmi nous. Et quand il prêchera, ce message qu'il va prêcher, qui est son message, alléluia. Parce que Branham dit, la guérison divine, c'est pas son message. Son message à lui, il dit, c'est le 7e sceau. C'est lorsqu'il devient un prophète, Christ incarné, le propitiatoire, le trône d'intercession. Je me tiens entre l'éternité et ce groupe d'hommes-ci. J'essaie d'intercéder pour eux afin qu'ils n'aillent pas en enfer. C'est Jésus dans un homme. La parole faite chair. C'est ça le grain de blé et c'est ça la foi de l'enlèvement. Les choses. Mais quand tu prêches aux gens Jésus de la croix, quand tu indexes Jésus de la croix, mais Paul a prêché ça. Qui a prêché Jésus à la croix plus que Paul? Donc toi, le prédicateur qui vient à la fin des temps, tu vas indexer Christ à la croix et tu vas dire que ça, ce sont les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, que les yeux n'ont jamais entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Paul pensait que la parole s'arrêtait là. Paul pensait qu'il avait atteint l'excellence. Paul pensait qu'il avait atteint le sommet de la révélation. Mais Dieu lui a dit, monte ici. Paul, viens, monte encore. Vois le temps de la fin. Frère, on dit, Paul a vu ce que Jean a vu. Ce que Jean a vu, c'est ce que Paul a vu. C'est ce que frère Branham me dit. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu le même prophète qui devait venir pour dérouler le livre des choses. Ce sera Christ dans la forme de Branham. C'est là où Paul s'exclame. Quand il voit Christ en Branham, Paul s'exclame, Paul s'extasie. Je connais un homme qui est parti au ciel. Est-ce dans sa chair? Je ne sais pas. Est-ce son esprit? Je ne sais pas. Mais je sais seulement une chose,
Qu'étant monté, il a vu des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Comme monté à terre, comme un tambour à terre, alors que les oreilles n'ont jamais entendues, que les yeux n'ont jamais vu, qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme. Il a vu des choses qui dépassaient le niveau de révélation qu'il avait. Parce que le livre des sceaux était retenu par Dieu en attendant la venue de Malachie 4, afin que Dieu, une fois que Malachie 4 arrive, qu'il lâche le livre des sceaux. Et quand le livre des sceaux est lâché à la fin des temps, dans les mains de Malachie 4, dites Amen, Malachie 4 déroule le rouleau. Et quand il déroule le rouleau, il donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. C'est beaucoup des âges de l'Église, ils avaient faim, ils n'avaient pas la foi de l'enlèvement. C'est là où la Bible dit, eux sont nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Et la perfection a été retenue en attendant la venue du 7e sceau. Et c'est le 7e sceau qui amène la perfection. C'est pourquoi dans le message, j'avais entendu, maintenant je vois, il dit, à la fin des temps, Dieu nous envoyait un message parfait, un prophète parfait, une épouse parfaite, une église parfaite. Donc aujourd'hui, c'est l'âge de la perfection. Et madame dit, la perfection, ce n'est pas vous, mais la perfection, c'est le message. Et quand le message entre en vous, vous devenez parfait. Il dit, comment puis-je devenir parfait? Pour que je devienne parfait, il faut que j'accepte le message. C'est pourquoi on a vu un homme qui a prêché la foi parfaite. Au cours des âges de l'Église, ils avaient la foi. Les pentecôtistes avaient la foi. Avec cette foi-là, ils guérissaient les malades. Ils faisaient des miracles. Mais lorsque Branham arrive, il dit la foi parfaite. La foi parfaite. Et il commence à nous enseigner. Et la foi parfaite, c'est Christ lui-même se révélant à vous. Alléluia. 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 Qui a prêché l'agneau du calvaire plus que Paul? Personne. Un seul homme qui dit que quand vous réunissez les apôtres tous ensemble, je les dépasse. Et c'est la vérité. Pierre le confirme. Il dit, notre frère Paul, il prêche des choses dures que même nous, avec le dédain que les pierres avaient, que même nous avions du mal à comprendre. Et que certaines personnes tordent le sens. Je vais entendre la main. C'est pourquoi il écrivait beaucoup de lettres aux églises pour clarifier sa doctrine, ses enseignements. Il est même descendu à Jérusalem. Il a tenu un débat pour convaincre les apôtres que tous y croyaient les mêmes choses, tous y prêchaient les mêmes choses. Et toi, tu viens à la fin des temps, tu viens dire au peuple, dites-moi mais la parole. Que non, Branham nous a dit, voici. Donc il a indexé la nuée et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'épouse Christ. Le message du temps de la fin. C'est ce message qui m'a purifié. C'est ce message qui a fait de moi un gentleman. C'est ce message qui m'a séparé. C'est ce message qui a fait de toi ce que tu es devenu, la vie que tu mènes là. Tu la mènes grâce à ce message. Cela ne vient pas de toi, mais cela vient de ce que tu as cru le message. Le message, c'est Christ. Et c'est lui en toi, l'espérance de la gloire. Est-ce que je peux entendre là? C'est pourquoi il dit, maintenant, laissons les éléments de la parole de Christ, le baptême, l'imposition des mains, ceci, cela, tendant vers ce qui est parfait. C'est Paul qui dit ça. Mais qui a prêché toutes ces choses-là qu'il est en train les choses dont il parle, dit, maintenant laissons d'abord ça. Maintenant, tendons vers ce qui est parfait. Et Branham montre ce que Paul dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Le parfait, c'est la venue de Christ. Dans cette nuée, le 7e sceau. La foi parfaite, le message. Cette puissance vivifiante. Cette puissance de la résurrection. Cette puissance qui amène la foi. C'est pourquoi Branham dit à frère Roy, tu vois la nuée. Quand tu vois cette nuée-là,
Ça veut dire que c'est terminé. Tout est fini. Donc, quand l'ange est descendu dans l'Apocalypse 10, 1 à 5, il a posé son pied droit sur la terre, son pied gauche sur la mer, et il a juré par celui qui vit, donc celui qui est plus grand que lui, l'Éternel, il a juré par celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Quand ces choses-là s'accompliront, il n'y aura plus de temps. Et nous sommes en train de le voir, il n'y a plus de temps. C'est pourquoi venez rentrer dans l'arche. Alléluia. Venez rentrer dans l'arche. Un frère va voir, frère dit, frère, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe, j'ai vu le Seigneur Jésus. Oh pauvre pentecôtiste, il n'a pas compris le message. J'ai vu le Seigneur Jésus. C'était comme à son dernier repas avec les apôtres, le souper des noces du Seigneur. Le dernier repas qu'il prenait avec les apôtres dans la Bible. Là où il dit, je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en boive avec vous au ciel. Il dit, c'est le songe que j'ai fait. Dites amen. Amen. Et vous étiez assis à l'extrémité de la table et tous les autres étaient assis de côté et d'autre de la table. Le frère dit, tout à coup, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a étonné, c'est que tout à coup, vous avez changé de forme. Quand j'ai regardé, ce n'était plus vous, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quand je regardais encore, je vous voyais, et quand je regardais, permettez-moi l'expression, je voyais. Donc, c'est-à-dire, quand il regarde, il voit Branham, mais quand il regarde encore, il voit Jésus. Donc, ce spectacle-là, il n'arrivait plus à le comprendre. Mais c'est le mystère de la parole faite chair. Lorsque Dieu et l'homme deviennent un, lorsque le ciel et la terre se croisent dans cette jonction, au milieu de ce rond-point appelé William Marion Branham. Et à chaque jonction du temps, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges, des choses compliquées qui se passent. Dites amen. Paul a vu Branham en train de créer les écureuils. Paul a vu Branham donner la guérison à la mère au poisson. Paul a vu Branham ressusciter le chien mort. Paul a vu Branham ramener le petit poisson à la vie. Il a vu des choses. Paul a vu Branham donner la vie éternelle. Et quand Christ se focalise dans l'homme, on ne sait plus quelle est la limite de l'homme et de Dieu. On ne sait plus où commence Dieu, où s'arrête l'homme. C'est pourquoi Jean, dans cet embrouillement, il s'est agenouillé pour adorer frère Branham. Frère Branham a dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Je suis ton compagnon de lutte. C'est le mystère de la parole faite chair. Quand le propitiatoire quitte la tente d'assignation, dites amen à la parole. Quand le propitiatoire quitte la croix et vient s'installer dans un homme. C'est ça le mystère. Et c'est ça le grain de blé. C'est ça la bénédiction de l'épouse. Alléluia. C'est ça la foi de l'enlèvement. C'est ça qui enlève l'épouse. Et Branham était là, il était en train de donner le vin aux frères qui étaient là, Et il se transformait en Jésus. C'est le mystère de la transfiguration. Or, le mystère de la transfiguration, c'est le mystère de la translation. C'est le mystère du kénos. C'est pourquoi cette nuée-là, le Seigneur, lorsqu'il vient dans le 7e sceau, un mort fait, il rentre dans la chair de Branham. Pour faire quoi? Mais c'est pour achever l'œuvre de la rédemption que Christ avait commencé à la croix. Donc lorsqu'il devient prophète, alléluia,
À la fois, il devient le fils de David parce qu'il a un trône. Et le jugement est remis au fils. C'est pourquoi tu es né de ce Branham. L'ange te tue. Tu te moques de lui, tu meurs. C'est le trône du jugement. Il a droit de vie. Il a droit de mort. C'est pourquoi à l'ouverture du 7e jour, il y a eu un silence d'une demi-heure. Frère Branham dit c'était une question de vie ou de mort. On traitait là la vie ou la mort. Il y a eu un silence d'une demi-heure. Donc quand les jurés, pendant les séances criminelles, quand les jurés ou la haute cour criminelle se retire pour aller délibérer, c'était l'instant de la délibération. Donc quand ils se retirent pour aller délibérer, alléluia, les accusés qui sont dans la salle et ceux qui viennent assister à ces audiences-là, tout le monde garde le silence. C'est le suspense. Qui sera acquitté? Qui sera condamné? Qui va vivre? Qui va mourir? Et lorsqu'ils reviennent, dites Amen, pour venir prononcer les sentences, tout le monde est là silencieux. On ne sait pas. Est-ce la vie pour moi? Est-ce que je serai acquitté? Est-ce que je serai condamné? C'était là le silence d'une demi-heure. Je crois au ciel, il y a eu un silence d'une demi-heure. Et les juges rentraient avec les perruques blanches. Les juges anglais, ils rentraient dans la salle. Lui, c'est le juge suprême. Il est accompagné des juges auxiliaires. Il rentre dans la salle pour délibérer, donner la sentence. Je vais entendre un amen. Et là, il n'est plus l'avocat. Il est l'avocat au cours des âges de l'Église. L'agneau, l'intercesseur, celui qui a donné le sang pour nous racheter. Maintenant, à la fin, il vient demander les comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de mon sang? Qu'est-ce que vous avez fait de ma parole? Dites Amen la parole. En tant que juge, il rentre dans la salle avec la perruque blanche, la vengeance, les yeux tout rouges comme des flammes de feu. C'est la colère, c'est le jugement. Dites Amen. Mais frère Branham fait remarquer une chose. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que la même personne, alléluia, la même personne qui est le juge pour l'église épouse, c'est la même personne qui était l'avocat. Alors, par conséquent, vous pouvez savoir quelle est la sentence de l'épouse. C'est la grâce, c'est le pardon, c'est la miséricorde. C'est pourquoi frère, on dit, quand tu vois cette nuit, ça veut dire que vous êtes pardonné. Et quand on est pardonné, ça veut dire que ses péchés sont expiés. Ça veut dire qu'on est guéri. Ça veut dire qu'on est béni. Ça veut dire que le ciel est pour vous. Sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Dites Amen la parole. Voyez-vous? Il reste 10 jours. Saül a fauté. Il a brisé l'alliance. Il y a eu trois années de famine. David cherche la face de l'Éternel. Lorsque David cherche la face de l'Éternel, Dieu lui révèle que c'est à cause du péché de Saül. Alléluia. C'est à cause du péché de Saül. C'est Saül qui est responsable parce qu'il a exterminé tous les Gabaonites. Amen. Et ce grave péché entraîna la malédiction sur Israël. Et donc la colère de Dieu s'est abattue sur les enfants d'Israël. Alors, lorsque Dieu demande à Dieu ce qu'il faut faire, lorsque David, demande à Dieu ce qu'il faut faire, mais tu connais ma loi, il faut qu'il y ait expiation. Donc, David va voir les Gabaonites. Mais que dois-je faire pour que vous, les Gabaonites, vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Christ finit de traiter
avec l'église des nations, celle-ci étant levée, il se tourne vers Israël. Naomi, septième saut du côté des nations, septième trompette du côté d'Israël, la même venue. Alléluia. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. David, qui est le type de Christ, il dit aux Gabaonites, qu'est-ce que je dois faire? Les Gabaonites disent, il faut nous livrer 7 hommes. Alléluia. 7 hommes d'entre les fils de Saül, afin que nous puissions les pendre au Bakabango, les Kouloussou, afin que nous puissions les pendre devant l'Éternel à Gibéa de Saül. David leur dit, je les livrerai. Je vais vous livrer ces 7 hommes. Les 7 messages. Les 7 messages. Les 7 prophètes. Les 7 âges de l'Église. Paul, Irénée, Martin, Luther, Colombo, Wesley, Branham. 7 messagers. Chacun venant avec le sang pour faire l'expiation. Le sang de Christ pour faire l'expiation dans chaque âge de l'Église. Alléluia. Amen. Comme la Bible est merveilleuse. Donnez-nous 7 hommes parmi les fils de Saül pour que nous puissions les pendre. Et dans 2 Samuel 21, verset 7, nous avons fait remarquer que lorsque David fait le choix parmi les 7 fils de la maison de Saül, alléluia, amen, David a épargné Méphibosheth. Nous avons parlé de Méphibosheth le dimanche passé, parce que Méphibosheth était le fils de son ami intime, son meilleur ami, Jonathan, fils de Saül. Et David et Jonathan, ils avaient une alliance. Une alliance perpétuelle. David a fait une alliance avec la maison de Jonathan et vice-versa. Que même après moi, mes descendants, dites Amen, tu ne les toucheras pas, mes descendants auront de la considération, auront de la valeur, tout ce que vous voulez, devant toi. Et c'est Jonathan qui, chaque fois que Saül voulait tuer David, c'est Jonathan qui épargnait la vie de son ami Saül. C'est Jonathan qui faisait échapper Saül. Ils ont conclu une alliance. C'est pourquoi vous allez remarquer, malgré le fait que Saül entraîne la malédiction en Israël, les Gabaonites demandent à David de livrer 7 enfants de la maison de Saül, 7 descendants de la maison de Saül. Lorsque David commence à faire le choix, il épargne Méphibosheth parce que son père avait une alliance avec David, était en bon terme avec David. C'est pourquoi dans la vie, alléluia, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Dans la vie, faites très attention. Il faut être bien avec les gens. Parce que là où viendra ton salut, tu ne sais pas. Le bien paye, c'est-à-dire le fait seulement d'être bien, ça paye. Vous voyez? La Bible dit, Jonathan, David aima Jonathan comme son propre, comment il dit ça? Comme son propre cœur, c'est-à-dire comme son âme. Et la Bible précise que David avait pour Jonathan pas l'amour qu'on a pour les femmes, c'est-à-dire pas un amour philéo, mais donc c'était un amour agapao, un amour divin. David aimait, c'est-à-dire quand vous lisez l'histoire de David et Jonathan, les deux s'aimaient. Jonathan qui était fils du roi, il a aimé David, c'est-à-dire comme pas possible. On peut dire qu'il était même fan de David. Parce que David était un héros. Petit, gringalet, mais un courageux. L'Éternel était avec lui. Lorsqu'il allait à chaque bataille, il remportait des victoires. C'était le type de Christ qu'on ne peut pas vaincre. Le vaillant conquérant, le vaillant guerrier. Et qui ne recule devant rien. Dites Amen en parole.
C'est pourquoi il n'est pas allé affronter Goliath avec l'armure dénominationnelle. Mais il est allé affronter Goliath par la foi avec cette petite fronde. C'est pourquoi vous vaincrez tout le temps Satan par la foi dans la parole de Dieu. Mais pas par l'école, pas par la théologie. Dites Amen. Pas par la dénomination. David aimait Jonathan et les deux s'aimaient. Et vous voyez, si vous lisez, si vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous allez même remarquer que Saül a commencé à détester son propre fils et Jonathan à cause de l'amour que Jonathan avait pour David. Mais malgré cela, Jonathan n'a pas reculé. L'amour qu'il avait pour David, dit Amen, a fait qu'il ne considère pas les paroles de son père. Il n'a pas reculé face aux intimidations de son père. Vous voyez ce qu'est l'amour. L'amour ne trompe pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne change pas. L'amour reste fidèle. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous aime, même s'il doit vous laisser, il ne parlera pas. Il ne dira jamais le mal de vous. Il va seulement disparaître, tout en vous respectant au loin. C'est ça la grande leçon de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David. Il a écarté Méphibosheth à cause des bienfaits de son père vis-à-vis de David. Nous voyons ça dans la vie. Regardez dans le naturel, regardez la configuration politique de notre pays. Vous êtes des Congolais, vous êtes des Congolaises, regardez la configuration politique. Regardez les enfants des camarades membres qui occupent les hautes fonctions, comment on les prépare pour nous diriger et diriger nos enfants. Vous savez pourquoi? Mais c'est parce que leurs pères ont été fidèles à celui qui est au pouvoir. Certains sont des ministres là. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ce n'est pas parce qu'ils le méritent plus que vous, mais c'est parce que leur père, dites Amen, c'était des amis de celui qui est là. C'était des fidèles, des vrais amis, des fidèles compagnons. Et ils sont morts. Les enfants de mes amis, ce sont mes enfants. Amen. Et comme l'homme est reconnaissant, dites Amen. Amen. Il les a positionnés, ils sont là. Non pas eux, mais ce que leurs pères ont fait. Je veux entendre un amen. Je veux entendre un amen. C'est la vérité. Je n'ai pas envie de citer les noms, je suis derrière la chaîne, mais vous connaissez ça. D'autres sont devenus des officiers, d'autres des ministres, d'autres des ceci, d'autres travaillent là-bas. Partout où ils sont bien. Mais pas à cause d'eux, mais à cause de leur père. Était à Binois. Beaucoup ont rencontré ça dans la vie. Tu arrives quelque part dans une administration, le gars voit le nom, dit oh. Toi, tu es le fils de M. Tiba. Il travaillait là. Oui. Ah, oh, c'est ton père. Mais le type là m'a fait du bien. Ma petite maman. Traitez ça vite. Dites Amen. À cause. Alléluia. À cause des bienfaits de son père, porte et fongamier. Moi, quand j'étais conseiller du ministre, on travaillait avec un autre conseiller, il est plus âgé que moi, c'est un haut magistrat. Ton nom là, Tiba. Par hasard, tu n'es pas le fils de Tiba, un tel. Il fut mon directeur au CG de Kintele, le tout premier directeur du CG. Dis, mais c'est mon père. Ah, monsieur Tiba, mais il m'a enseigné, il fut notre enseignant.
au CG de Kintélé. C'est le premier directeur du CG. Ah, mais ton père était comme ceci. Et depuis là, on est devenus des grands amis. Dites amen. Dis, j'ai même fréquenté avec ton frère aîné, il s'appelle aussi Tiba Justin, tout machin. C'est moi, il est colonel de douane, là, il est allé à la retraite. À l'époque, il n'était pas encore retraité. Ah! Je suis là tous les jours, qui n'ont pas tu et tout. Oh, mais tu vois, voyez-vous, soyez bons dans la vie. Soyez du bon côté de la vie. Parce que le problème ici, ce n'est pas vous, mais le problème, c'est votre progéniture. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Dieu fait rebondir la bénédiction des pères, des mères sur les enfants. Je veux entendre un amen. Amen. Soyez bons dans la vie. Soyez serviables. Quand vous allez dans un magasin, acheter un petit quelque chose, vous pensez que l'argent c'est quoi? Moi c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est pourquoi Dieu me bénit toujours. Quand je rentre quelque part, j'achète quelque chose, tu vois la dame qui est là, tu vois le petit tri. Je vois des chrétiens aujourd'hui, mais bazana mitima mawate, bana mitima makasi, bakangama na mbongo lokola soki. C'est-à-dire que s'il y a un piège que le diable a tendu les gens, c'est l'argent. L'homme qui garde l'argent, il en possède pas. L'homme qui lâche l'argent, il en possède. Moi, quand je fais mes achats, attends-moi 1000 francs, attends-moi 2000 francs. Donc j'en ai beaucoup, même 5000 francs. Je vais me laisser 10 euros quand même. À cause de toi, les 1000 francs que tu as laissés là, dites amen. La personne là, c'est ce qui lui permettra peut-être de manger demain avec sa famille. Tu vois quelle bénédiction. Dieu ne fera peut-être pas retomber ça sur moi, mais il va peut-être me sauter pour aller faire retomber ça sur mes enfants. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Je suis chrétien, tu es chrétienne. J'ai une bonne chez moi. J'ai une bonne chez moi. Mais il faut la mettre à l'aise. Vous voyez? La bonne de ma femme, elle est très à l'aise. Tous les jours, on lui donne de l'argent pour ses déplacements en dehors de son salaire. Elle prend les provisions de nourriture. C'est-à-dire qu'elle n'est pas traitée comme une bonne, elle est traitée comme une sœur. C'est ça le chrétien, ça dit. Quand une païenne se comporte comme ceci, la personne là qui se dit chrétien ou chrétien, c'est la même chose. On ne sent pas la différence. Si tu n'as pas les moyens, tu dois avoir la bonté. Quand tu prends les gens, il faut que tu aies à l'aise. Vous comprenez? Il y a même des païens ou des païennes, quand ils traitent leurs bonnes ou bien les gens qui travaillent à leur service, mais vous n'avez pas idée. C'est comme le millénium. Je vais entendre la main. Mais j'ai constaté les soi-disant chrétiennes du monde du message. Oh, mais c'est des impolis. C'est des filles respectueuses qui les prennent pour des esclaves. Vous savez ce que Paul a dit dans la Bible au sujet de l'esclave, comment on l'appelle? Onésime était esclave, mais c'était l'autre. Oui, c'était Onésime. Il dit à son patron qui était un frère qui avait cru le message.
Il dit à Onésime, respecte-le, considère-le comme étant ton patron. Respecte-le, fais ton travail comme il se doit. Mais toi qui es son patron, de la même manière que, je donne l'idée, de la même manière que tu es son patron, mais il faut que tu saches qu'il est ton frère dans le Seigneur. Étant ton esclave, mais il a aussi été libéré des chaînes de l'esclavage par le Seigneur. Et donc tu dois beaucoup plus le considérer comme étant ton frère. Tu dois le laisser servir le Seigneur. Paul dit, s'il te doit, mets ça à mon compte. Et il dit à ce frère-là, parce que toi-même aussi, nous en tant que serviteurs de Dieu, tu nous dois. Hein? Paul, c'était un gaillard. C'est-à-dire que nous, en tant que serviteurs de Dieu, tu nous dois. C'est-à-dire le salut que tu as reçu là, ça vient de nous. C'est parce que nous t'avions prêché la parole, tu nous dois ça. Donc toi aussi, tu m'es redevable aux autres défanga. Paul lui dit ça aux autres défanga. Donc si lui aussi te doit, il faut supporter quand même. Maintenant, si tu ne peux pas supporter, tiens, on a compte quand je viendrai, je paierai ce qu'il te doit. Laisse-le servir Jésus librement. Voyez ce que fait le Saint-Esprit. Voilà. Le Saint-Esprit ne change pas. Amen. Quand ça rentre en toi, ça rentre en lui, ça rentre en moi. Ça va produire les mêmes choses. Hein? Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire que j'ai le Saint-Esprit. Je traite ma bonne comme étant ma soeur. Kanananga. Je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle soit joyeuse. Moi, j'ai même promis à ma bonne, nous allons rester ici. Avant plus tard, je vais te donner je t'achèterai une parcelle. Et moi, je tiens mes paroles. Parce que c'est une fille qui est trop bien. Vous voyez la crainteté. Vous voyez le salut. Quand je dis je fais, j'ai dit ça à ma femme, je vais le faire. Je ne vais pas le faire cette année, mais au plus tard l'année prochaine, je vais le faire. C'est ça. C'est ça, bon Nzambe. Bon Nzambe, quand il y a yo, vous savez que les gens me font rire. Quand je regarde les gens, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. J'ai connu une femme dans la vie qui était délivrée en matière d'argent. C'était ma propre mère. Et je crois que je tiens ce côté charitable là de ma maman. À ce côté paternel, si ma flambeau donc à blaguiter. À blaguiter. Dites Amen la parole. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Et mon grand-père, il était comme ça. Mon grand-père, il était comme ça. Un peu comme Loïs qui a reçu le don de sa grand-mère. Je crois que j'ai reçu ce don-là de mon grand-père. Mon grand-père, il se réveillait chaque matin. Un pauvre villageois, il met la somme de 1 million ici. Il vient s'asseoir, ça doit finir le soir. Donc, bateau. Donc, Akamoto Maroua. Donc, Papa Yaka. Nini. Papa Opianga, Malaya, Mabandalia, Ma Senon Mikende. Hein? Et moi, je voyais l'homme qui garde l'argent, il n'en possède pas. L'homme qui libère l'argent, dites Amen. Voilà la vraie bénédiction. Et cette bénédiction-là descendra sur ses héritiers. Descendra sur ses héritiers. Et les gens qui ont compris que l'argent, dites Amen, n'est qu'une unité de valeur. Alexandre, on a vraiment eu le c'est-à-dire qu'ils ont banalisé l'argent. Et vous avez certaines personnes. Il y a des gens, ils ont beaucoup de biens. Ana va bien boyer. Tata, maman, ana va ndako. Ma refaire louer moi en mon ndako. C'est une aberration. Voilà vous démonter.
C'est-à-dire que moi, tel que mon grand-père était là, Anna Bandako, Nana zo vana nandako koko nanga, après Nana futa loyer. Ya koko yanga. C'est une impossibilité. Et banandeni. Vous voyez, l'argent, la racine de tous les maux. Et parmi vous ici, il y a des gens qui n'ont pas encore compris le sens de l'argent. Il faut que par vous, que d'autres personnes soient heureuses. Vous devez faire en sorte que par vous, que les vies des autres, c'est ce que Frère Branham me dit, vous devez faire que par vous, vous êtes là, l'État, j'ai fini, il est quelle heure? Il est 19h. Vous êtes là, l'État, il n'y a plus d'emploi et machin. Mais avec le peu que vous avez donné le travail aux autres, avec ce que vous avez donné le travail aux autres, et maintenant me dit la vie éternelle, c'est quand vous vivez pour les autres. Vous devez faire que par vous. Il faut ça la kakenandela na yo. Moto alinga ki alia te alia. Ou alinga ki alata te alata. Au moins alinga ki akene l'école te akene l'école. Quand ces gens-là te bénissent là-bas, dis amen. Amen. Ça revient sur toi. Comme ça la kate. Que yota mo kabolaka, okofongola frigo, opesa batoka bilia o elala. Ça c'est pas la spiritualité, ça c'est pas la chrétienté. Ne riez pas mes frères. C'est des vérités que nous voyons. Quand il pense que quand il a fait ça, bien aimé main. Frère, t'as la ngaï, attends moi j'étais un garçon à ma principe. Hein. Moi quand j'étais frère dans l'église, tu me fais des choses comme ça. Donc il y a mission maloba. Hein? Donc, donc tu donnes à moi. Quoi. Madame dit, quand vous, c'est-à-dire, quand vous autres pesa, motelon, pesa et l'eau qui a valeur. Oh, le motocho, la zone kabali papa, donc il faut dire la naine dans les papas, on est bini, chicha, et bini, baride, allô, frère, ma. Ça, c'est pas. Dieu, il n'agrée pas des choses comme ça. Dieu, il n'agrée pas des choses comme ça. Donc, il y a l'eau, et ça, il y a cicaté. Au pamboline de Konayo. Vous ne savez pas attirer les bénédictions. Vous ne savez pas. Niwana, frère Madame Azola Sake, Bozala Kaka, là le juste nécessaire. C'est-à-dire, il y a qu'au vivre, il y a qu'au djangate, comme Wabana Nzambe. Les djangate. De peur que Batika. Mais à Mingi Boyi, oh, dites amen. Oui, comment déborder, comment quoi ne ça va mettre. Jamais. Ça, il y a des lois. C'est un mystère. Vous êtes là, l'Afrique, comment l'Occident, les pays donateurs. Là, je répète le Bakango, pays donateur. Piso, pays boyambi. Donc, le yambakaka, l'indele, la pesaka, la don, la pesaka. Voilà, on est content, hein. Il va faire ce don, la sali don. Mais plus ils nous donnent, plus ils se développent. C'est pourquoi vous allez remarquer les blancs. C'est-à-dire que œuvre philanthropique et caritative, ils savent donner et ils s'enrichissent, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Dieu multiplie leur héritage. Alléluia. C'est ce que vous devriez faire. Tu entends là-bas le frère Calvin malade. N'attendez pas. Quand vous dites ici, il y a cotisation. Moi, quand je lui envoie de l'argent, je n'ai pas besoin de vous. Ce que moi je fais, c'est moi et ma maison. Quand je dis aux frères, combien de fois je dis aux gestionnaires, envoyez l'argent, envoyez l'argent. Mais toi, quelle église va aider ton frère? Hein? Non, quand tu arrives là, aider le frère, à la fin, là, au frère Calvin, tu vas chanter. Ah! Oui, mais Shabbat, ça peut se comprendre.
Pour mon frère Samson Grâce qui est étudiant, il n'a rien. Encore pour l'instant, il n'a que ça. Donc, les 1000 francs là, quand Dieu regarde, c'est comme s'il a laissé 100 000. Mais toi, quand Dieu te voit, maintenant 1000 francs là, il va même commencer par acheter quoi? Vous voyez? Nous n'avons pas compris ce qu'est l'Église. Frère, tout ce que nous avons là, tout ce que nous amassons là, ça va rester. Ça va rester, ça va rester. Même si nous avons décidé, vous toi les l'autre, toi Élisée, je te prends, ça reste. C'est pourquoi, tant mieux faire du bien pendant que tu es sur la terre. Frère Branham me dit, il y aura des gens qui vont rentrer pour avoir fait du bien à l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, on va continuer le dimanche. Prions le Seigneur.